Alors ce matin, le titre de mon message, avant de vous le donner, est-ce que, plus jeune peut-être, vous avez vu ce film « Il faut sauver le soldat Ryan ». Il faut sauver le soldat Ryan. Un film un peu violent, je vous l'accorde, vu surtout par peut-être les hommes. Mais dans ce film, il y a cette particularité qu'il y a un homme à aller sauver et tout le film est un déroulé de comment aller le sauver. Moi, ce matin, le message que j'aimerais vous partager, il porte le titre de « Il faut sauver Rahab ». Il fallait et il faut sauver Rahab. Et pour cela, je vais lire dans Josué 2, l'ensemble du chapitre, un peu long, je vais essayer d'y mettre un peu d'intonation pour que ce ne soit pas trop ennuyeux pour vous. Mais avant tout, je vous redonne un peu de contexte. Donc on est à l'époque où Josué, successeur de Moïse, a pour mission de traverser le Jourdain avec tout le peuple et d'entrer dans le pays que Dieu leur donne. Comme Dieu l'avait promis à Moïse, il donne aux Israélites ce pays qui va du désert jusqu'aux montagnes du Liban. Et donc, je vous invite à lire avec moi dans Josué 2. De Chittim, Josué, fils de Noun, envoya secrètement 2 hommes chargés d'une mission de reconnaissance. Il leur donna cette consigne: allez explorer le pays, en particulier la ville de Jéricho. Ils partirent et, arrivés à Jéricho, ils entrèrent dans la maison d'une prostituée nommée Rahab. Ils y passèrent la nuit. On prévint le roi de Jéricho que des Israélites étaient arrivés là pendant la nuit pour reconnaître la région. Alors il envoya dire à Rahab: livre-nous les hommes qui sont venus chez toi et qui logent dans ta maison. Car ils sont venus pour nous espionner, pour espionner tout le pays. Mais la femme emmena les 2 hommes et les cacha. Puis elle répondit: effectivement, des hommes sont venus chez moi, mais j'ignorais d'où ils étaient. Et comme on allait fermer la porte, ils sont repartis à la tombée de la nuit. Je ne sais pas où ils sont allés. Dépêchez-vous de les poursuivre, car vous pouvez encore les rattraper. En fait, elle les avait fait monter sur le toit en terrasse de sa maison et les avait cachés sous un tas de tiges de lin qu'elle avait rangé là. Les envoyés du roi se lancèrent à leur poursuite sur le chemin qui mène au quai du Jourdain. Dès qu'ils eurent quitté la ville, on referma la porte derrière eux. Rahab monta sur la terrasse et vint trouver ses hôtes avant qu'ils ne se couchent. Elle leur dit: je sais que l'Éternel vous a donné ce pays. La terreur s'est emparée de nous et tous les habitants de la région sont pris de panique à cause de vous. Car nous avons entendu que l'Éternel a mis à sec les eaux de la mer des roseaux devant vous lorsque vous êtes sortis d'Égypte. Nous avons appris comment vous avez traité les 2 rois des Amoréens, Sion et Og, qui régnaient de l'autre côté du Jourdain, pour les vouer à l'Éternel en les exterminant. Depuis que nous avons entendu ces nouvelles, le cœur nous manque, et personne n'a plus le courage de vous tenir tête. En effet, c'est l'Éternel votre Dieu qui est Dieu, en haut dans le ciel et ici-bas sur la terre. Maintenant, je vous prie, jurez-moi par le nom de l'Éternel, qu'en reconnaissance pour la bonté que je vous ai témoignée, vous aussi, vous traiterez ma famille avec la même bonté, et donnez-moi un gage certain que vous laisserez la vie sauve à mon père, à ma mère, à mes frères et sœurs, et à tous les membres de leur famille, et que vous empêcherez que nous soyons mis à mort. Les 2 hommes lui répondirent: notre vie répondra de la vôtre, pourvu que tu gardes le secret de cet engagement entre nous. Lorsque l'Éternel nous donnera ce pays, nous serons fidèles à notre promesse, et nous te traiterons avec bonté. Or la maison de Rahab était construite dans le mur même du rempart de la ville, et elle habitait ainsi sur le rempart. Ainsi, elle a pu faire descendre les 2 hommes par la fenêtre au moyen d'une corde. Dirigez-vous vers les collines, leur recommanda-t-elle, pour échapper à ceux qui vous poursuivent, et cachez-vous là pendant 3 jours jusqu'à ce qu'ils soient de retour. Après cela, vous pourrez reprendre votre route. Les 2 hommes lui dirent: voici de quelle manière nous allons nous acquitter du serment que tu nous as fait prêter, lorsque nous serons rentrés dans ton pays. Attache ce cordon rouge à la fenêtre par laquelle tu nous as fait descendre, puis réunis dans ta maison ton père, ta mère, tes frères et toute ta famille. Et si l'un d'eux franchit la porte de ta maison pour aller dehors, il sera seul responsable de sa mort, nous en serons innocents. Par contre, si l'on porte la main sur l'un de ceux qui seront avec toi dans ta maison, c'est nous qui porterons la responsabilité de sa mort. Toutefois, si tu divulgues cet engagement entre nous, nous ne serons dégagés du serment que tu nous as fait prononcer. Elle répondit: d'accord, que les choses soient comme vous l'avez dit. Puis elle les fit partir et s'en allèrent. Aussitôt,
Elle attacha le cordon rouge à sa fenêtre. Les deux hommes gagnèrent les collines et s'y tinrent cachés pendant 3 jours, jusqu'à ce que la patrouille lancée à leur poursuite soit de retour. Elle avait battu toute la région de long de la route pour les trouver. Alors les deux hommes firent demi-tour, descendirent des collines et traversèrent le Jourdain. Ils vinrent trouver Josué et ils lui racontèrent tout ce qu'ils avaient constaté. « Certainement l'Éternel nous livre ce pays, lui dirent-ils, car toutes les populations de la région est prise de panique à cause de nous. » Merci d'avoir été courageux, j'espère que ce n'était pas trop long, mais c'était important de relire tout ce passage pour avoir bien tout le contexte. Maintenant qu'on a découvert peut-être, ou qu'on redécouvre cette histoire de Rahab, le premier point pour ceux qui prennent des notes, c'est se poser cette question, mais qui est Rahab ? La parole nous dit que Rahab est donc une prostituée, mais elle ne nous dit pas comment elle en est arrivée là. Ce qui est sûr, c'est que une mère a porté un jour Rahab dans son ventre. Et une maman a mis Rahab au monde. On peut imaginer que c'était une maman aimante et qui, pendant qu'elle avait son enfant dans le ventre, et puis même après sa naissance, elle aspirait à de belles choses pour sa fille, mais en aucun cas, elle aurait imaginé que sa fille devienne un jour prostituée. On peut imaginer aussi Rahab, quand elle était petite fille, qu'elle jouait avec ses amis, ses copains et ses copines. Peut-être s'amusait-il à se dire qu'est-ce qu'ils deviendront quand ils seront grands. Je ne crois pas qu'à un seul moment, Rahab ait voulu ou souhaité devenir prostituée. La prostitution, ce n'est pas une vocation. J'ai jamais, pour ma part, entendu d'histoire qui indiquerait qu'une femme choisisse librement de devenir prostituée. Donc comment elle a pu en arriver là à votre avis, comment une femme pouvait-elle se prostituer à Canaan, à cette époque-là ? Il était courant, donc à Canaan, mais dans d'autres cultures anciennes, que lorsqu'une famille ne pouvait pas payer une dette, elle devait vendre sa fille. C'est des choses qui arrivent encore aujourd'hui dans certains coins du monde. Alors ça aurait pu être ça aurait pu être autre chose. Est-ce qu'elle a été forcée par quelqu'un ou est-ce qu'elle a été forcée par le manque de solutions pour sortir de la misère ? En tout cas, ce qui est certain, à mon avis, c'est que Rahab ne voulait pas se prostituer, mais la vie l'a forcé à le faire. Voilà donc Rahab dans cette situation terrible, désespérante, oppressante, et tous les synonymes de ces mots-là. Et on peut se demander est-ce qu'elle va devoir faire ça toute sa vie. En ce qui nous concerne, est-ce qu'on est ou est-ce qu'on a été aussi à la place de Rahab ? Alors, on n'a peut-être pas été prostitués comme elle, mais est-ce que nous avons connu des circonstances difficiles au travers de notre éducation ou de notre vécu, des circonstances suffisamment difficiles qui nous ont poussés vers un certain péché ou une certaine forme d'emprisonnement ? Les addictions que l'on n'a pas vu arriver, peut-être le manque qui nous a poussés au vol ou la maladie qui nous pousse au découragement, à la dépression. Est-ce que, à l'image de Rahab, on n'a pas, nous aussi, été sujets à des circonstances difficiles qui nous ont poussés dans des formes d'emprisonnement ? Le point 2, c'est que Rahab, d'après le récit, avait entendu parler de l'Éternel. Alors les espions débarquent chez elle, et je précise, ils ne sont pas là pour la faire travailler, c'est important de le dire, mais stratégiquement, on peut imaginer que s'ils vont loger chez elle, c'est parce que aller chez une prostituée, c'est aussi pouvoir aller chez quelqu'un dans toute discrétion. Quand on se présente là-bas, j'imagine qu'il n'y a pas la nécessité de se présenter. On y rentre aussi de nuit, sans être surpris. Et donc c'était un endroit où il était intelligent de se cacher. Et puis, on peut imaginer aussi que les deux espions voulaient interroger la prostituée parce que souvent, ce sont les confidentes des notables, hein, et elles connaissent beaucoup de choses sur la ville. Donc il était pertinent pour eux d'aller chez elle. Donc ces détails sont importants, je trouve. Les espions ne sont pas venus ici pour la faire travailler. Voilà. Au verset 10 du même texte, donc on lit, c'est Rahab qui parle, « Car nous avons entendu que l'Éternel a mis à sec les eaux de la mer devant vous lorsque vous êtes sortis d'Égypte. » Et puis elle dit aussi d'autres choses. Rahab avait entendu parler de l'Éternel. Elle avait entendu parler de ce Dieu de miracles, ce Dieu de prodiges. C'était arrivé jusqu'à ses oreilles et ça avait fait le cheminement jusqu'à son cœur, jusqu'à ce qu'elle y croie.
Et nous avons un verset dans la Bible, dans Romains 10, 17, qui nous montre bien que la foi naît du message que l'on entend, et ce message vient de la parole de Dieu, de la parole de Christ, selon les versions. Ce que l'on entend, lorsque ça vient de la parole de Dieu, c'est quelque chose qui va nous faire naître la foi. On peut lire également dans Ésaïe 55, au verset 10 et 11, dans la version du Semeur, « Or, la pluie et la neige qui descendent du ciel n'y retournent jamais sans avoir arrosé et fécondé la terre, sans avoir fait germer les graines qui s'y trouvent, sans fournir au semeur le grain qu'il doit semer et sans donner du pain à tous ceux qui le mangent. Il en sera de même de la parole que j'ai prononcée, elle ne reviendra jamais vers moi à vide, sans effet, sans avoir accompli ce que je désirais et sans avoir atteint le but que je lui ai fixé. » Il était important que les choses qui se passaient en ce temps-là soient partagées, soient dites, pour que ça puisse aller aux oreilles de certains et que certains, comme Rahab, puissent y croire. Et à l'image de Rahab, comme chacun d'entre nous, a priori, nous avons aussi été interpellés dans notre vie par ce message de l'Évangile, qui ne nous a pas laissés sans effet, qui nous a donné la foi en Christ. Lorsque le terrain est bien préparé, le message est entendu et le message est bien accueilli. Est-ce qu'à notre tour, nous aussi, nous partageons ce message ? C'est une question qu'on peut se poser ce matin, sachant l'importance de ce dernier qui doit être partagé à un maximum de personnes. Le point 3, Rahab reconnaît Dieu comme Dieu. Et là, on peut lire au verset 11, « En effet, c'est l'Éternel votre Dieu qui est Dieu, en haut dans le ciel et ici-bas sur la terre. » Non seulement elle a entendu parler de Dieu, mais son cœur était préparé, le terrain était préparé pour que ce qu'elle a entendu, elle puisse y croire. Et là, elle le proclame. Elle le proclame de sa bouche, « C'est l'Éternel votre Dieu qui est Dieu, en haut dans le ciel et ici-bas sur la terre. » Quelque part, c'est à ce moment-là qu'elle obtient son salut, son secours, c'est en le verbalisant, en le proclamant. On peut lire dans Romains 10, au verset 9 et 10, « En effet, si de ta bouche tu déclares que Jésus est Seigneur, et si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Car celui qui croit dans son cœur, Dieu le déclare juste. Celui qui affirme de sa bouche, Dieu le sauve. » Nous aussi, dans notre histoire personnelle, après avoir entendu parler de Dieu, après avoir eu un terrain prêt pour entendre cette parole, nous avons reconnu qui il était et nous avons pu proclamer dans notre cœur et aussi également à travers de notre bouche que Dieu est bel et bien Dieu et le sauveur de notre vie. Je vais boire un tout petit peu d'eau. Je pensais avoir froid ce matin, j'ai mis une chemise un peu épaisse, et il fait plus chaud que prévu, non? On s'est habillé trop chaud ce matin, non? On n'était pas habitués. Hier encore, on glissait sur le gel, et là, on va prendre des couleurs. Bon. Pour ceux qui prennent des notes, on est à quel point? Donc, on arrive au point 4. Merci. Au point 4, on voit Rahab qui fait donc alliance avec les espions. C'est dans le verset 12 et 13. « Maintenant, je vous prie, jurez-moi par le nom de l'Éternel qu'en reconnaissance pour la bonté que je vous ai témoignée, vous aussi vous traiterez ma famille avec la même bonté. Et donnez-moi un gage certain que vous laisserez la vie sauve à mon père, à ma mère, à mes frères et mes sœurs, et à tous les membres de leur famille, et que vous empêcherez que nous soyons mis à mort. » Nous aussi, dans notre conversion, lorsque nous confessons qui est Christ, nous accédons à cette nouvelle alliance que Dieu nous propose, à cette relation qu'il nous propose, et on voit aussi que ce gage que Rahab va devoir mettre pour s'assurer son salut nous rappelle le sacrifice de Christ. Regardez, au verset 18, « Lorsque nous serons entrés dans ton pays, attache ce cordon rouge à la fenêtre par laquelle tu nous fais descendre. » Attache ce cordon rouge à la fenêtre. À quoi ça peut nous faire penser? Déjà, ça peut nous faire penser à la première Pâque. Alors, je ne vais pas vous relire le texte, mais elle se trouve dans Exode 12. Et pour vous redonner un petit peu ce contexte,
le peuple à ce moment-là, le peuple de Dieu, a dû prendre des agneaux. Chaque famille prenait un agneau, et puis ceux qui ne pouvaient pas, parfois certaines familles se regroupaient aussi, mais il fallait prendre un agneau sans défaut, prendre son sang et badigeonner, souvenez-vous, les tours des portes des maisons. C'est cette Pâque-là où on célèbre en l'honneur de l'Éternel, et lors de cette première Pâque, l'Éternel parcourt l'Égypte. Cette nuit-là, il frappa tous les nouveau-nés dans le pays, hommes comme bêtes. Il exerce ainsi donc un jugement contre tous les dieux d'Égypte. Et en passant devant les maisons qui sont badigeonnées de sang, c'est le signe pour l'Éternel de comprendre qu'il y a ici des enfants de Dieu, et donc il passe par-dessus les maisons, et le fléau destructeur ne les atteint pas. Et donc ça, c'est la première Pâque, et le peuple va la célébrer chaque année jusqu'à ce que Jésus aille sur la croix. Lors de cette dernière Pâque, disons, et Jésus sur la croix va finalement être cet agneau sans tache, sans faute, qui va prendre la place à la croix et être ce sacrifice ultime. Et donc, comprenez là, dans le symbole que leur demandent les deux espions, ce petit cordon rouge vient nous montrer ce que Jésus va faire dans plusieurs années. On peut lire dans Romains 10, versets 9 et 10, on le relit. En effet, si de ta bouche tu déclares que Jésus est Seigneur, si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Car celui qui croit dans son cœur, Dieu le déclare juste. Celui qui affirme de sa bouche, Dieu le sauve. Si on croit que Dieu a ressuscité Jésus des morts, on est sauvé, tout comme symboliquement, Rahab, qui a mis ce cordon de fil rouge sur sa porte, sera sauvé également lors de la bataille. Est-ce que vous comprenez un peu ce parallèle ? Ouais. Super. Au point 6, on voit que la promesse est tenue. Et là, cette fois-ci, on va lire Josué chapitre 6, du verset 22 à 25. Voilà. Jésus dit aux deux hommes qu'il avait envoyés pour explorer le pays. Allez à la maison de Rahab, la prostituée, et faites-la sortir de là avec les siens, comme vous le lui avez juré. Les deux hommes y allèrent et firent sortir Rahab, son père, sa mère, ses frères et ses biens, et toute sa parenté, et ils les installèrent en dehors du camp d'Israël. Puis ils brûlèrent la ville avec tout ce qui s'y trouvait, excepté l'argent, l'or et les objets de bronze et de fer que l'on déposa dans le trésor du sanctuaire de l'Éternel. Josué laissa la vie sauve à Rahab, la prostituée, ainsi qu'aux membres de sa famille. Et il épargna tous ses biens parce qu'ils avaient caché des hommes que Josué avait envoyés en reconnaissance à Jéricho. Elle a habité parmi les Israélites jusqu'à aujourd'hui. Donc on voit dans ce passage que la promesse est tenue. On peut imaginer les deux espions, la bataille qui fait rage dans la ville, le petit cordon qui est repéré et cette consigne, on ne touche à personne qui est dans cette maison. Mais quand on lit la chute de Jéricho, c'est un peu plus tôt dans le chapitre 6, on se rend compte alors comment ils prennent la ville. En fait, c'est l'Éternel qui va expliquer à Josué comment s'emparer de la ville. Les consignes sont assez claires. Il fallait faire le tour de la ville une fois par jour pendant 6 jours, puis le 7e jour faire 7 tours, et après quoi il fallait sonner le corps, puis crier, et c'est comme ça que miraculeusement les murailles se sont écroulées. Moi, quand je vois la prise de Jéricho, je me dis, mais à quoi ont servi les deux espions ? Les deux espions qui sont partis faire cette reconnaissance, ils sont revenus, finalement, est-ce qu'ils avaient des informations pertinentes qui leur a permis de prendre la ville ? Finalement, non. On se rend compte que c'est l'Éternel qui donne la ville aux Israélites. Les espions n'ont pas repéré une faiblesse particulière au niveau de la ville. Leur passage à Jéricho n'a pas servi à grand-chose, si ce n'est à une chose, c'était de rencontrer Rahab. Ce que je crois, c'est que Dieu avait très certainement entendu Rahab et le cri de son cœur. Et qu'à ce moment-là, il s'est dit, il faut sauver Rahab. Il ne faut pas sauver le soldat Ryan. Il faut sauver Rahab.
Et que ces espions, sans même s'en rendre compte, ils ont été envoyés de Dieu pour avoir cette rencontre et donner cette opportunité à Rahab et à sa famille. Quand Dieu y sauve, parce que c'est bien Dieu qui sauve, il utilise des personnes comme vous, comme moi. Souvenez-vous d'ailleurs de ceux qui vous ont accompagnés sur le chemin, ceux qui vous ont peut-être introduit à la foi chrétienne et à la rencontre avec Christ, ceux qui le font encore, ceux qui ont joué ce rôle en tout cas. Eh bien, Dieu était derrière tout ça. Moi, je me souviens, à l'âge de mes 16 ans, c'est la période durant laquelle je pense m'être converti, bien que je sois né dans une famille chrétienne. J'avais dans ma classe une jeune fille chrétienne également. Le hasard des choses, même s'il n'y a pas de hasard, avait fait que nous étions à côté l'un de l'autre en classe. Et en discutant un petit peu, je m'étais aperçu qu'on était tous les deux chrétiens. Bien que moi, j'étais un chrétien, comme mes amis me le disaient, un chrétien flexible. J'étais chrétien quand ça m'arrangeait. Et je ne l'étais plus quand ça m'arrangeait aussi. Mais en tout cas, ces discussions avec cette amie, qui est devenue une amie, nous a un jour poussé à faire un parcours alpha au sein de son église de l'époque, une église anglicane Saint-Michael, à la Concorde. Et c'est là où j'ai été bouleversé à nouveau, et je crois m'être véritablement converti à cette période-là. Et je pense que c'est grâce à ces rencontres, mais je sais et je témoigne que derrière ces rencontres, il y avait Dieu. S'il y avait ces personnes pour nous, est-ce que nous sommes aujourd'hui, nous, des personnes pour certaines autres personnes? Est-ce qu'on se sent utilisé dans la vie de certains? Est-ce que nous avons aussi ce rôle d'accompagner les gens sur le chemin de la foi? Je nous pose la question sans culpabilité, mais c'est important de réaliser que le Seigneur est un Seigneur collaborateur qui veut passer à travers nous et qui veut nous utiliser pour que son évangile soit transmis. Donc quand on repartira de notre célébration aujourd'hui, soyez disposés d'être utilisés par Dieu pour que certaines puissent entendre la parole. Il fallait donc sauver Rahab. Point 7, que devient Rahab? Et on va tranquillement arriver un peu sur la fin du message, mais que devient Rahab? On a lu là dans le chapitre 6 qu'elle a habité parmi les Israélites toute sa vie. Elle a été adoptée finalement dans le peuple de Dieu. On lit dans d'autres passages de la Bible que Rahab épouse un homme qui s'appelle Salmon, et ils auront même un fils nommé Boaz. C'est assez incroyable parce que je ne sais pas quel âge avait Rahab à ce moment-là, mais on pouvait imaginer que, vu son parcours, elle n'aurait jamais imaginé un jour se marier et jamais avoir d'enfants non plus. Parfois, on a l'impression d'avoir perdu du temps, parfois on perd du temps, mais lorsqu'on se confie en l'Éternel, Dieu rattrape toujours le temps perdu. Avant d'avoir fait cette rencontre, justement, dont je vous parlais juste avant, moi, je n'ai pas eu une scolarité très facile. J'ai même redoublé 2 fois. Je ne détiens pas le record, mais je dois être dans le top 10 quand même. J'ai redoublé 2 fois, ma 4e et ma seconde. Et pour tout vous dire, mon 2e redoublement, je l'ai même caché à certains amis, parce qu'on a nos amis du collège, mais bon, moi je faisais du scoutisme, je faisais du foot, enfin on a d'autres cercles d'amis. Hein. Et bah, tous ceux qui étaient dans le collège, je savais que j'avais redoublé, parce que bon, je pouvais difficilement le cacher. Hein. Mais par contre, les autres amis, pendant près d'1 an, je leur ai caché mon redoublement. C'était tellement honteux pour moi d'avoir redoublé 2 fois que je ne le supportais pas. Et j'étais convaincu d'avoir perdu du temps. Finalement, un jour, j'ai fini par leur dire. Ils m'en ont un peu voulu, puis ils m'ont pardonné. Et finalement, notre amitié n'a fait que se renforcer. Mais j'étais convaincu d'avoir perdu 2 ans de ma vie. Et bien finalement, j'ai travaillé un petit peu tôt, après un BTS, et puis ça se passait bien à l'école, enfin au travail, pardon, cette fois-ci. J'étais déjà marié avec mon épouse Sarah, qui s'occupe des enfants. On attendait déjà Raphaël, notre aîné. Et au travail, mon chef, qui était quelqu'un de super, après une discussion, m'a encouragé à reprendre mes études. Et reprendre mes études allait pouvoir déboucher à une carrière au sein de l'entreprise dans laquelle je suis toujours. Et c'était pas évident, mais j'ai décidé d'accepter. Et pendant 2 ans, j'ai pu faire un Master 1 et un Master 2 en plus du travail.
en plus d'une vie de famille. Ça n'a pas toujours été facile, mais Dieu a fait grâce et je lui rends vraiment gloire parce que c'est lui derrière tout ça. Mais à 28 ans, j'ai donc validé un bac plus 5 en école de commerce. Et j'avais cette pensée de me dire que tous mes anciens professeurs n'y croiraient pas si un jour ils l'apprenaient. Mais quand on pense perdre du temps, le Seigneur s'est rattrapé. Et pensez à vos vies, peut-être que vous êtes encore dans l'attente de quelque chose, vous êtes peut-être dans cette pensée que vous êtes en train de perdre du temps, confiez-vous en l'Éternel, vous allez voir, le Seigneur s'est rattrapé le temps perdu. Et en fait, le temps perdu nous aura servi d'une manière ou d'une autre à nous construire. Rahab, elle devient quelqu'un d'assez important aussi. On lit dans Matthieu 1 qu'elle fait même partie de la généalogie de Jésus. Rahab, ancienne prostituée, fait partie de la généalogie de Jésus. Peut-être qu'il fallait au fait sauver la généalogie de Jésus en sauvant Rahab. Et puis, Rahab, elle va être aussi beaucoup mise en avant dans la parole de Dieu pour la foi qu'elle a eue. On peut lire dans Hébreux 11, 31. Par la foi, Rahab, la prostituée, n'est pas morte avec ceux qui étaient désobéissants envers Dieu, parce qu'elle avait accueilli avec bienveillance les Israélites envoyés en éclaireur. Et on lit également, dans Jacques 2, 25, Rahab, la prostituée, n'a-t-elle pas été aussi déclarée juste par Dieu à cause de ses actes, lorsqu'elle a donné asile aux envoyés israélites et les a aidés à s'échapper par un autre chemin? Car comme le corps sans l'esprit est mort, la foi sans les actes est morte. Alors ce verset, il nous montre à quel point Rahab a eu foi et en même temps, plus que ça, elle a mis sa foi en action. Mais ça vient aussi nous parler à chacun d'entre nous, je l'espère, ce matin, nous qui sommes des personnes de foi. Est-ce que nous sommes aussi des personnes qui avons une foi mise en action? Ce verset dans Jacques nous rappelle que l'un ne va pas sans l'autre. La foi doit et va s'accompagner d'actes. Et enfin, mon dernier point, Rahab, finalement, on peut dire que c'est nous. Son histoire, c'est la nôtre, d'une manière ou d'une autre. Nous n'avons peut-être pas eu exactement le même parcours, mais nous avons sans doute tout de même traversé des choses difficiles. Peut-être que certains d'entre nous le sommes encore aujourd'hui. Ceux qui nous regardent sur Zoom, ou si même la vidéo un jour est sur YouTube, cette question se pose encore. Est-ce que vous êtes dans une situation qui nécessite un secours? Cette histoire de Rahab, c'est la vôtre. C'est-à-dire que alors que Rahab a ouvert la porte de sa maison pour accueillir les 2 espions, vous êtes encouragés à ouvrir la porte de votre cœur pour laisser entrer la présence de Dieu. Et alors à ce moment-là, vous réaliserez que rien ne peut vous séparer de son amour. Rahab, qui était dans une situation atroce, on aurait pu imaginer qu'elle dise « Mais quel Dieu va venir me sauver, moi qui ai tant péché ?» Il n'y a aucune situation où le Seigneur ne pourrait pas venir nous secourir. On aurait pu commettre les pires atrocités. Si notre cœur est repentant, si notre cœur est sincère, il n'y a rien que Dieu ne peut pas nous pardonner. Rien ne peut vous séparer, rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu, pas même notre parcours aussi houleux puisse-t-il être, le Seigneur lui est fidèle. Donc comme Rahab, on a entendu parler de Dieu, notre cœur était prêt à reconnaître qui il était, et on a mis notre foi en action. Et comme Rahab, nous démarrons une nouvelle vie dans la famille de Dieu. Cette histoire de Rahab aussi nous montre que si vous avez un lourd passé, l'Église n'est pas là pour vous juger. L'Église n'est pas là pour vous pointer du doigt tout ce que vous avez pu faire ou dire. Et elle n'est pas là non plus pour vous le rappeler constamment. Quand je vois Rahab qui est accueillie dans le peuple de Dieu et qu'elle épouse un homme et qu'elle a une vie de famille, j'ai du mal à croire que certains d'entre eux lui rappelaient d'où elle venait. Même si ça se savait, je pense qu'il y avait une grande grâce. Et ça, c'est aussi une exhortation que je nous donne.
lorsque nous accueillons des gens dans notre vie d'église, certains peuvent avoir un lourd passé, mais qui sommes-nous pour les juger? Et s'ils sont dans notre église avec un cœur repentant et un cœur nouveau pour vivre cette nouvelle vie, on n'est pas là pour leur rappeler constamment d'où ils viennent. Une fois que le Seigneur a agi, il a agi. Et notre église s'agrandit et elle doit s'agrandir constamment. Et elle s'agrandira avec des personnes qui ont des passés lourds parce que personne n'est parfait. Moi le dernier. Seigneur, je te remercie pour cette parole que tu nous donnes ce matin, cette histoire de Rahab qui nous rappelle que peu importe où nous avons pu nous trouver ou peu importe où nous nous trouvons, il n'y a pas de lieu, il n'y a pas d'endroit, il n'y a pas de prison, il n'y a rien suffisamment de enterré ou de solide que tu ne puisses pas venir casser pour venir nous récupérer. Chacun d'entre nous, tu viens nous sauver comme tu as sauvé Rahab. Tu es venu dans notre vie alors que nous étions prêts à t'accueillir. Nous avons confessé de nos bouches et dans notre cœur qui tu es. Nous confessons que Christ est mort à la croix et ressuscité pour nous offrir une nouvelle vie. Nous voulons que cette foi donne lieu à de nombreux actes, car l'un va avec l'autre. Et Seigneur, nous voulons aussi proclamer de notre témoignage qui tu es, pour que d'autres, comme Rahab, puissent entendre ce que tu fais, que d'autres puissent entendre le Dieu de miracles que tu es, le Dieu d'amour que tu es. Seigneur, nous nous confions en toi et nous sommes tellement reconnaissants, car rien, véritablement rien, ne peut nous séparer de ton amour. Amen.